monde, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça y est, je suis enfin rentrée de vacances, j'ai passé mon anniversaire, j'ai eu mes 20 ans et merci énormément à toutes les personnes qui me l'ont souhaité, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et justement pour mes 20 ans je vous ai concocté une vidéo assez spéciale où je vais vous rabâcher un peu toutes mes conneries que j'ai fait, oui ou non. Parce que tout simplement je vous ai fait participer sur Instagram. Ceux qui me suivent pas encore, c'est Vastyle officiel, je vous invite à tous aller me suivre, c'est très important. Donc tout simplement c'était un peu sous forme de sondage comme je vous avais fait la dernière fois pour la plupart de mes achats que j'avais fait sur Azos et sur Zaful. Mais là c'était plus quelque chose par rapport à moi pour savoir si vous me connaissez vraiment, oui ou non. Et ça y est, on va enfin voir les résultats. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et à vous abonner si c'est pas déjà fait et à partager cette vidéo, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Moi je vous dis allez, c'est parti. Je vous avais posé des questions tout simplement dans mes stories Insta où je vous demandais est-ce que j'ai déjà 3 petits points, quelque chose, et vous aviez tout simplement à voter oui ou non. Et ça y est, on a enfin les résultats et ça picote. Tout simplement pour la première question, on était sur à votre avis j'ai déjà fumé, oui ou non. À 84% vous aviez voté pour oui et à 16% vous avez voté pour non. La réponse est oui, j'ai déjà fumé, j'ai commencé à fumer quand j'avais 14 ans. J'ai pas envie d'épiloguer là-dessus parce que la clope c'est mal et voilà, j'ai pas envie d'en reparler. Aujourd'hui je vais vous faire la nuance entre vapoter et fumer parce qu'aujourd'hui je vapote, c'est complètement différent, je ne fume plus et tant mieux. D'ailleurs si vous avez 14 ans, ne commencez pas comme moi, ça n'a absolument aucun sens. Pas d'entre vous, si vous êtes jeune, ne suivez pas l'exemple de vos copains. Moi c'est pas non plus ce que j'ai fait, mais ne suivez pas l'exemple parce que je sais que maintenant la génération est très comme ça, genre parce que lui il fume, bah moi je vais fumer. Moi c'est pas du tout dans ces conditions là que j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à fumer toute seule et c'est quelque chose que je regrette aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je suis complètement accro. Et que ce soit la cigarette électronique, que ce soit la cigarette normale, c'est strictement la même. Si j'ai un conseil à vous donner, ne commencez pas. C'est pas bien pour ce sondage là, vous avez raison. Ensuite, à votre avis, j'ai déjà été prise en flag en train de faire pipi dans un endroit interdit. Alors à 66% vous avez voté oui et à 34% vous avez voté non et la réponse est oui. J'ai déjà été prise en flag en train de faire pipi dans une soute de car. Je vous explique la situation avant que je me tape la honte. C'est juste qu'en fait j'étais partie au ski avec des sapeurs-pompiers, des vieux, enfin bref c'était un truc genre une journée à 20 balles, genre un truc comme ça où on était parti en car. Et en fait le truc c'est que nous on avait déjà fini de skier, du coup on était retourné vers le car. Et le truc c'est que je ne pouvais pas faire pipi dans la nature parce que déjà il n'y avait pas de toilette et en plus de ça il y avait du monde sur le parking. Du coup en fait ce que j'ai fait c'est que... oh la honte. Je vous parle de ça, c'était il y a 3-4 ans tu vois. En fait je suis allée dans la soute de car et j'avais pris un gobelet où j'étais censée faire pipi dedans. Bref je vous fais pas de dessin, c'est assez dégueulasse. En fait au moment de sortir de la soute de car, et ben en fait il y avait personne quand je suis rentrée. Mais au moment de sortir, et ben en fait il y avait tous les vieux qui étaient revenus devant la soute de car. C'était la honte, mais la honte intersidérale. À votre avis, j'ai déjà volé, oui ou non? À 43% vous pensez que oui et à 57% vous pensez que non. Et bien non, vous avez raison puisque je n'ai jamais volé, c'est un truc que je supporte pas et je vois pas pourquoi j'irais voler en fait. Quand tu veux quelque chose tu l'achètes, enfin bref je comprends pas trop. J'ai jamais volé de bonbons, de trucs hyper simples à voler, genre dans des supermarchés, dans des bureaux de tabac et trucs comme ça. J'ai jamais volé quoi que ce soit et je ne volerai jamais en fait, ça... Enfin je sais pas, ça a aucun intérêt. Donc pour ce sondage vous aviez aussi raison, bordel de cul. Le quatrième sondage, à votre avis j'ai déjà été en couple avec une fille, oui à 21% et 79% non. Et là vous avez encore raison puisque je n'ai jamais été en couple avec une fille, j'ai déjà été attirée par des filles, que je pense qu'on a tous cette période là où on se cherche un peu. J'ai déjà été attirée par des filles, mais je ne suis jamais sortie avec des filles. J'ai déjà embrassé des filles comme tout le monde a embrassé des filles, comme tout le monde a embrassé des mecs, je vous fais pas de dessin, mais j'ai jamais été en couple avec une fille. Vous avez encore raison, putain mais c'est chiant. À votre avis j'ai déjà pris une grosse cuite, oui à 76% et non à 24%. Oui, j'ai déjà pris des grosses cuites comme pas possible à plus m'en souvenir, mais en soi c'est pas vraiment une fierté parce qu'aujourd'hui ça fait je crois 2 ans et demi que je ne bois strictement plus du tout d'alcool parce que ça me débecte, ça m'a traumatisé. Il m'est arrivé des sales trucs quand j'étais complètement ivre, donc je ne souhaite plus boire d'alcool. Genre pour moi c'est du passé et je ne souhaite plus boire du tout. Tant mieux aux personnes qui aiment bien l'alcool, moi je n'aime plus, ça passe plus, j'aime pas. Des grosses cuites mais c'est pour plus jamais quoi. À votre avis j'ai déjà fugué, oui à 53% et non à 47% et la réponse est non. Donc là vous vous êtes trompé parce que je n'ai jamais fugué, pourquoi? Genre pourquoi? Ça va servir à quoi? Donc en gros oui non, je n'ai jamais fugué, j'ai toujours été en bon terme avec mes parents. Je vois pas pourquoi j'irais fuguer, en fait ça a aucun sens. Je parle pas des histoires machin, des histoires de famille graves machin où les enfants y fuguent, je peux comprendre, mais moi je n'ai jamais fugué, j'ai jamais eu l'intention de fuguer
et voilà. À votre avis, j'ai déjà insulté un prof? Oui à 69% et non à 31%. La réponse est oui. J'étais en 3ème et tout simplement il y avait une prof d'espagnol, j'avais une prof d'espagnol qui était absolument insupportable. C'était un peu genre une cow-boy, tu vois, qui arrivait avec son sac des iguales et ses bottes de shérif là, tu vois, et je la supportais absolument pas. Et le truc c'est que à un moment donné j'ai pété un plomb. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que je me suis fait déglinguer la tronche. C'est qu'en gros je l'ai insulté, j'ai dit hijo de puta, genre comme ça, genre c'est sorti mais dans toute la classe et tout le monde s'est retourné vers moi. Ma banque. Allô? Vous savez le crédit à 1 € par jour là pour le permis? Ah d'accord, ok. Ah oui, parce que je vais passer mon permis, ma mène. Bon, où en étions-nous? Je reprends. Donc en gros tout le monde s'est retourné vers moi et en fait la prof d'espagnol elle a pété un câble, elle m'a regardé avec son air, mais c'était à mourir de rire parce que cette prof c'était... Je suis désolée hein, je suis désolée, mais c'était une grosse victime. Genre elle s'est retournée vers moi, elle faisait... Genre elle était outrée, elle savait pas quoi dire, elle m'a viré de con, mais c'était à mourir de rire, genre son air et tout le monde qui se foutait de sa gueule. Bref, j'ai même pas envie d'en parler, c'était tellement drôle. J'étais jeune, hein, j'étais jeune et conne. Bon, je suis un peu toujours, mais bon, c'est pas grave. Votre avis, j'ai déjà frappé quelqu'un? Oui à 72% et non à 28%. Je sais pas pour quel sauvage vous me prenez, mais non, je n'ai jamais frappé quelqu'un. Je suis choquée qu'il y ait 72% qui pensent que oui, parce que ok, je suis violente, on va pas se mentir, mais à ce point-là, non, je n'ai jamais frappé quelqu'un. J'ai eu très envie, hein, il y a des moments où j'ai eu très envie, je pense que je vous en parlerai dans une story time un jour si j'ose vous la faire, mais je n'ai jamais frappé quelqu'un. Bon, à part des petits broutilles avec ma soeur, genre on s'arrache les cheveux, mais bon, t'as compris quoi, mais sinon j'ai jamais frappé quelqu'un. Donc vous êtes trompés, bah bravo, ils prennent pour une sauvage. J'ai déjà dit mon premier gros mot avant mes 10 ans. Oui à 89% et non à 11%. La réponse est oui, je les ai dit je crois vers mes 8-9 ans, tout simplement parce qu'en fait c'est même pas ma faute, je savais même pas que c'était un gros mot en fait. Genre je vous explique, en fait je cherchais le nom d'un magasin, je me souvenais plus, en fait c'était magasin Aubert, ça je m'en souviendrai toute ma vie, vous savez avec le truc avec le petit oiseau, je sais même pas ce que c'est en fait comme magasin. Et en fait je cherchais le nom de ce magasin et je disais à ma mère et à mon père, c'est quoi le nom du magasin déjà, c'est quoi ni... Et là, mon père, il m'a regardé, il m'a foutu une gifle monumentale et il m'a envoyé dans ma chambre, mais moi je comprenais pas pourquoi, j'ai jamais compris pourquoi, parce qu'en fait je savais pas que c'était un gros mot, t'as compris. Et moi je pleurais toutes les larmes dans le corps parce que je savais même pas que c'était un gros mot. Et en fait après il s'est excusé, enfin bref il a pas compris tu vois, mais genre je cherchais juste le nom d'un magasin. Non mais franchement c'est trop mauvais souvenir, genre je sais pas si c'est sorti comme ça tu vois, genre ça avait absolument aucun sens pour moi. C'est grâce au magasin Aubert que je dis mon premier gros mot, merci. Donc là vous aviez raison. À votre avis j'ai déjà largué quelqu'un? Oui à 80% et non à 20%. Alors je me suis souvent fait larguer, mais j'ai déjà largué quelqu'un par vengeance, parce que en fait le mec genre il faisait que vouloir sortir avec moi, me tège, prendre ma soeur, la larguer, revenir avec moi, enfin bref le mec c'était un taré, et je vous parle de ça, c'était en 4ème, 3ème, et par vengeance oui je suis ressortie avec lui, je suis restée genre 1 mois avec lui et je l'ai tège comme une grosse merde sans plus lui donner de nouvelles du jour au lendemain. Genre le mec il m'a supplié tout de le reprendre machin je sais pas quoi, j'ai voulu me venger mon pote, j'ai été dégueulasse avec lui, clairement il a été horrible pendant 2 ans avec moi, ça a duré sur 2 ans ce genre de truc hein, genre ouais je te prends, je te parle plus pendant 6 mois, je te reprends machin, et clairement le mec je l'ai tège. Genre je l'ai jeté comme une vieille chaussette. Donc on peut dire que oui, j'ai déjà largué quelqu'un. A votre avis, j'ai déjà eu la maladie du baiser? Donc oui à 41% et non à 59%. Alors vous vous trompez, parce que j'ai déjà eu la maladie du baiser. Ceux qui ne savent pas ce que c'est la mononucléose. C'est quelque chose que vous attrapez quand vous faites un bisou à quelqu'un et qu'il a ce microbe là, ou que vous buvez dans le verre de quelqu'un et tout simplement... j'ai eu la maladie du baiser, c'est pour ceux qui connaissent pas, donc c'est la mononucléose et en fait c'est un truc qui vous rend hyper mal, genre pendant 1 mois, ça peut prendre, en fait il n'y a pas de médicament pour guérir de ça, ça prend le temps que ça prend pour guérir, et je suis restée genre environ 3 semaines clouée au lit. Genre en gros si vous voulez ça vous fait des grosses fièvres, genre vous chopez des ganglions d'ailleurs que j'ai toujours mon ganglion, je sais pas pourquoi il est toujours resté lui, et en fait vous chopez des ganglions et en fait vous pouvez plus parler, plus bouger, genre c'est strictement horrible, pas comme une grippe genre vous avez chaud, vous êtes pas bien, vous avez la tête qui tourne, enfin c'est plus compliqué que ça, c'est genre en gros vous avez plus aucune force, genre limite comme si vous avez plus de système immunitaire, en fait t'as le cou qui est genre comme ça, tu vois, genre il est hyper gonflé et tu chopes ça juste en faisant un bisou en fait. Je me souviens j'ai chopé ça quand j'étais en CM1, donc je m'en souviendrai toute ma vie. Votre avis, j'ai déjà sauté en parachute? Oui à 46% et non à 54%, et là vous avez pas tort parce que je n'ai jamais sauté en parachute et c'est un de mes plus grands rêves, et pourtant j'ai strictement hyper peur des parcs d'attractions, c'est ma plus grosse phobie, je n'arrive plus à monter dans les parcs d'attractions, enfin dans les trucs d'attractions, même les autotamponneuses ça me fait flipper, donc j'en ai hyper peur, mais
Je veux faire du saut en parachute, je sais pas pourquoi, je saurais pas expliquer, mais j'en ai toujours rêvé. Donc peut-être qu'un jour ça viendra, mais en tout cas là vous avez raison, je ne l'ai jamais fait. Ensuite, dernier sondage, à votre avis, j'ai déjà été arrêtée par les flics? Oui à 53% et non à 47%, c'était quand même assez serré. Et la réponse est oui et non. Voilà pourquoi c'est assez serré, ça explique bien le truc. C'est que tout simplement quand j'étais en seconde, c'était la même année où j'ai fait le parsing à la fille, enfin bref c'était un peu le bordel. Mais un soir en fait si vous voulez, on n'avait pas le droit d'être seul dans les chambres d'internat. Genre s'il y avait quelqu'un qui était absent, on n'avait pas le droit d'être seul. Du coup en fait je me suis retrouvée dans la chambre d'une fille qui était complètement gazée, qui était camée, bref. Et en fait le truc c'est qu'elle avait roulé des joints, bon je fais pas le dessin. J'ai dit bon vas-y on se les fumera plus tard. Et sauf qu'à un moment donné, genre il y a la pionne qui rentre dans la chambre et juste pour surveiller en fait elle faisait des rondes comme quand j'avais fait le parsing à la fille, elle fait des rondes en fait, genre elle voit ce qui se passe dans la chambre. Et en fait tout simplement moi j'étais avec ma cigarette électronique déjà à l'époque, du coup j'avais vapé dans la chambre et en fait quand elle est rentrée elle a dit c'est quoi cette odeur de cigarette électronique machin, et moi du coup en fait j'ai planqué genre sous ma jambe et du coup elle pouvait pas la voir et elle a dit donc si je soulève la couette je vois rien. Et le truc c'est que la fille qui était dans la chambre elle a dit oui y a pas de souci, sauf que la pionne elle a vraiment fait, elle a levé la couette et là elle a vu tous les pétards qui étaient sous le lit rouler pour le soir. Et le truc c'est que elle a complètement pété la cam, on a été dans le bureau du directeur jusqu'à 2h du matin. Moi j'avais pas forcément demandé grand chose, le truc c'est que vu que j'étais dans sa chambre et que j'avais l'intention de pratiquer avec elle, voilà vous avez compris, le truc c'est que on a ramassé et en fait le lendemain elles ont été convoquées par les flics et moi je devais y passer aussi, sauf que avant que j'y passe, et tout simplement moi j'ai été virée genre un jour du lycée. Donc du coup je suis restée en fait toute la journée dehors machin. Il y avait une sortie scolaire où en fait j'ai même pas pu y aller parce que j'étais convoquée par les flics. Et au final la fille a quand même décidé de se dénoncer. Donc j'ai eu vraiment de chance qu'elle soit honnête et qu'elle me laisse pas dans la merde toute seule, parce qu'au final c'était pas ma chambre, c'était pas... vous avez compris. Du coup, en fait ils ont annulé mon interrogatoire, ouais vous avez compris, parce qu'en gros c'était pas vraiment de ma faute et j'avais absolument rien fait. Et elle s'est dénoncée, elle a été virée une semaine la pauvre, mais au final j'ai eu des problèmes avec les flics mais sans en avoir. Bref, on sera épargné. Ouais, ça m'a fait vraiment hyper plaisir de vous faire participer encore une nouvelle fois, franchement. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça me fera vraiment extrêmement plaisir. Pour la plupart des sondages, vous aviez à peu près tous raison, malgré, je crois, 3 où vous aviez faux. La plupart, vous aviez tous raison, vous me connaissez à peu près bien, mis à part sur le fait que je frappe les gens, ça c'est pas encore d'actualité. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et activer la petite cloche, c'est très important. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, c'est très important, et sur mon Twitter aussi. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!